Merci. Je peux te parler en français, on doit pas parler en anglais. Ça va, je suis polyglotte. Super bruit. Ça ronronne bien. Il y a longtemps que tu es propriétaire? Je l'ai depuis 2009 celle-là. C'est un modèle 2007 et je l'ai depuis 2009. Oui. Ouais, bien longtemps. Disons que je m'occupe quand même beaucoup plus de la partie mécanique que de la partie carrosserie. Oui, oui. Parce que moi c'est un véhicule qui roule tous les jours. C'est pas... Donc il y a des petits pets à droite à gauche, mais c'est pas ce qui m'empêche de rouler. Elle vous a coûté combien? À l'import et l'homologation elle est revenue à 40 000 euros. 40 000 euros. Bon après il y a quelques motifs dessus, mais bon, ça c'est en plus du prix quoi. Alors j'ai directement là alors. Oui, elle vient de Floride. Elle vient de Floride. Là, on ne peut s'en procurer que par import maintenant, je pense. Surtout celle-ci, vu que c'est pas un modèle qui est importé en Europe. Donc il n'y a pas possibilité. On n'est pas homologué européen, Europe? Non, c'est une homologation à titre personnel. Enfin, à titre individuel. Oui. Le RTI. C'est un peu le rêve américain. Il y a de ça. Hein? Il y a de ça, oui. C'est un peu le truc. Ces bruits de moteur, c'est pleurer. Ah bah. Américain. Le seul moyen d'avoir un bruit comme ça, c'est Oui. d'avoir des grosses cylindrées. Oui. Comme en Europe, on est plutôt dans le downsizing. Ouais, c'est des 2 ou 3 litres. Bah voilà, ouais, quand on a un 3 litres, on le marque déjà, quoi. C'est pas le. Et donc on n'a pas du tout le même bruit, quoi. C'est pas du tout le même. C'est quoi, c'est un 6 litres ici? Là, c'est un 6 litres 100. Et puis après, il y a le bruit caractéristique du V8. Oui. C'est des biturbo. Non, elle est pas biturbo celle-là. Regarde. C'est pourtant c'est déjà beaucoup de chevaux, non? Oui, mais c'est parce qu'il y a un compresseur volumétrique dessus. Ah, voilà. C'est pas un turbo. Il existe des kits turbo, hein, mais bon. Moi, pour moi, l'idée du V8, bon, pas plus que le compresseur en fait. Hein. Non. Mais pour moi, le V8, c'est un peu façon dragster, c'est le V8 avec le gros avec le compresseur au-dessus. En Belgique, il y en a beaucoup qui roulent en pick-up, hein, pour ceux qui veulent des grosses machines. Et vous conduisez qu'en automatique ou vous conduisez les manuels? Séquentiel principalement. Je me fais beaucoup plus plaisir avec. Sauf vraiment quand c'est le trajet vacances ou comme ça, mais je préfère conduire en manuel. Parce qu'en fait, comme c'est une auto adaptative, en automatique, elle passe les rapports très très vite. Ah ouais. Le moteur le permet, forcément. Bon, là je suis en mode sport, donc forcément ça se coupe un peu plus. Ça claque, hein, quand même. Ouais, en mode sport, oui. Si je le coupe, c'est plus souple. Oui. Mais pour faire le fou que je préfère, ça fatigue moins les embrayages de la boîte. Ah oui. Il y a quand même beaucoup de couples à passer. Donc Ah, quand c'est fort puissant, ça abîme beaucoup. Hein. voilà. C'est plus confortable. La boîte elle aura tendance à les faire cirer parce que c'est plus confortable. Oui. Mais avec la puissance qu'il y a, c'est un coup à les brûler. Donc en conduite comme ça, plus fun, je préfère enclencher le mode sport et puis. Et l'hiver, t'arrives à rouler avec malgré la puissance, ça va? Tant que ça gèle pas, ça va. Ouais. Quand il gèle, je sors le mulet, j'ai la 306 qui me. Ouais, je me doute. Ah, le 3 là, il y avait le patron, il y avait une Ford Mustang lui. Ah oui. En hiver, ça va pas. Ouais, déjà la Mustang, elle est pas réputée pour sa tenue de route. Hein. Non. Ouais, j'ai une Porsche Cayman. Ouais, c'est autre chose. Et ouais. Maintenant, je sais pas quoi y rouler. Mais
mais c'est pas du tout la même philosophie, quoi, c'est ça. Non, non, non. Avant, il y avait un Hummer. Ah oui. Ouais. C'est pas mal, ça c'est le confort là, le Hummer là. Direct dans un salon. Là. Ah oui, oui. Ça rend la main. C'est oui, hein. Nickel. Et ça, le bruit, ça se règle aussi électroniquement ou pas spécialement? Ah là non, c'est parce que c'est une ligne inox avec collecteur long complète, Ah oui. donc ça chante beaucoup plus que l'origine. L'origine, il faut que j'arrive aux alentours de 4000 tours pour vraiment l'entendre chanter. Oui, oui, oui. Là, ça commence déjà beaucoup plus bas. Quand tu es sur la route, il y a des gens qui veulent faire la course avec toi quand ils voient ta voiture. C'est déjà arrivé. Ils ont envie de déchanter, mais bon. Ouais, je m'en doute. Ou des fois, je fais semblant d'accélérer, je les laisse partir. Je vais pas m'amuser à perdre des points pour Ouais, leur ça faire dépend de plaisir. l'ambiance, comme on dit, l'endroit. Voilà. En France, c'est assez strict. Il y a moins de retard. Il y en a beaucoup plus qu'avant, mais ça va. Ouais. C'est encore cher. Et au point de vue consommation, ça consomme combien? En C'est dans les 20 litres ou... En conduite urbaine, je suis entre 16 et 18 litres, en me Oui. faisant plaisir de temps en temps. Oui. Sur autoroute, stabilisé, je fais 12 litres, un bon Ouais, ouais. 12 et 13. Et là, en mode baptême, je suis plus près des 45-50 litres. Ah ouais? Bah, il y a 600 chevaux à nourrir, hein, il faut... Et vous avez votre carburant qui est remboursé quand même pour les batteries? Non, 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 là c'est du go. C'est tout bénéfice. Ouais. Ça dégage bien quand même, hein. Un peu lourd, hein. Un petit peu. Et voilà. Pas mal, hein. Ah, tu roules bien. J'essaye. Surtout quand j'ai du monde avec. Ah, il faut la connaître, hein, sa machine. Hein. Ouais, parce qu'elle est lourde. Et quand elle commence à embarquer... Et puis là, ça va. Hein. Il y a de l'adhérence, il fait sec, c'est Ouais. c'est idéal. Sur de la pluie, j'ai déjà eu le coup une fois, sur du grappouillet. Ça glisse. Ah bah, quand elle est partie, faut prier pour qu'il n'y ait pas d'obstacle. C'est tout. Ils ont bien changé le circuit avant de tester ici les Ouais. vitesses. Ouais, ils ont
Oui et non, parce qu'en fait, voilà, ça accepte Ouais. bien de rouler aussi, de faire du cruising, cette machine. Ici, le modèle, c'est Dodge Charger. Dodge Charger, oui. Et la différence avec le porteur, alors, c'est quoi? Il n'y a pas un Dodge porteur, il y avait deux Dodge, on m'a dit. Non, il y a le l'autre, c'est Challenger. la Challenger. Challenger. Bah, c'est la même plateforme, c'est que la gueule qui change l'esthétique. Ah oui, c'est le même moteur et tout. Bah, ça dépend, parce qu'elle existe. Je crois que celle qui est, la blanche qui est là, c'est le 5,7 litres. Ouais. C'est pas la SRT8. Ah oui, oui. Donc, c'est pas les mêmes freins, c'est pas les mêmes. Ah ouais, Ouais, c'est pas la même suspension, c'est le moteur est un peu moins puissant. Et la différence entre celle-là et celle qu'on voit aller dans les films, la RT. Bah, en fait, c'est comme la Challenger, c'est de la RT, c'est le modèle 5,7 litres, c'est pas les. C'est pas celle-là, ouais. Voilà. De toute façon, on la reconnaît, là. Il n'y a pas l'aileron, il n'y a pas Louis sur le capot. Ah bah, c'est avec ça qu'il roule maintenant le 3, je crois, l'ancien. Un Dodge orange comme ça. Comme dans le film.